Le cholestérol, c'est bon pour la santé? Vous avez pas les... C'est pas que c'est bon, c'est indispensable pour nos fonctions essentielles, fonctions cérébrales, fonctions sexuelles, fonctions musculaires, fonctions cardiaques. Et en plus, le faire descendre très bas, ça crée des diabètes. Il y en a 400 000 aux États-Unis aujourd'hui, fabriqués par les statines. Ça veut dire qu'on nous a arnaqués en fumée pendant des dizaines et des dizaines d'années? Complètement. Mais qui? Pour beaucoup. Je vous dis, c'est l'industrie pharmaceutique qui tient tout, hein, toutes les informations, beaucoup de leaders. Avec la complicité des médecins, parce qu'il faut quand même des médecins qui prescrivent. Attendez, complicité, oui et non. Complicité de quelques-uns d'entre eux qui se font les porte-voix grassement payés de l'industrie pharmaceutique. Et on les connaît en France. Ouais, enfin, il n'empêche, le médecin de famille, il nous prescrit des statines lorsqu'on a du cholestérol. Le médecin de famille, il fait ce que les cardiologues disent. Hein, c'est pas lui qui choisit, il emboîte le pas. On a tous été nourris, moi aussi, j'ai cru longtemps à ça. Ça fait 50 ans qu'on nous raconte que le cholestérol est dangereux pour les artères. Qu'est-ce qui a provoqué la bascule chez vous alors? L'apparition. D'abord le prix. Je veux dire que la France gaspille plus de 2 milliards d'euros, presque la moitié de la dette de la sécurité sociale, plus que tout ce qu'elle dépense pour les handicapés, 3 fois ce qu'elle va ponctionner encore aux hôpitaux qui sont exsangues cette année, etc., pour des molécules qui ne font rien, comme on le sait maintenant, le cholestérol n'est pour rien, on le sait depuis 20 ans dans la maladie, les statines le diminuent, certes, avec des risques, mais sur les complications cardiaques, que les cardiologues prennent la peine de faire ce qu'ils n'ont jamais fait, de relire toutes les études qui ont été faites dans le détail, et ils s'apercevront de quoi? Qu'elles n'ont aucun effet positif. Ça veut dire que vous dites ce matin aux patients qui sont sous statine... Arrêtez tout de suite. D'arrêter? Oui, tout de suite même. On n'est pas... La pilule, c'est un médicament, si on l'arrête, on risque d'être enceinte le lendemain. Là, les statines, c'était censé être des médicaments qui agissent lentement, sur le long terme, petit à petit. Alors les arrêter d'un coup n'a aucune importance. Bon, vous avez épinglé les labos. Qui peut arrêter alors cette imposture des labos? Eh bien, elle va s'arrêter toute seule. Pourquoi dites-vous ça? Parce que toutes les statines vont être génériquées au mois de juin. À partir de là, ça ne rapporte plus rien aux grandes firmes. À partir de là, elles vont non seulement s'en détourner, mais essayer de trouver autre chose pour les remplacer. Donc les statines, c'est l'heure de leur belle mort. Alors, c'est ce qui m'inquiète dans ce que vous dites, Philippe Even, parce que si l'imposture est telle sur les anticholestérol, ça veut dire qu'il y en a d'autres dans la médecine? Plein d'autres? Il y en a pas mal d'autres, mais à ce degré, il y en a peu. Il y en a vraiment peu, aucune à ce degré. Je vous répète, 300 milliards dépensés et gagnés par l'industrie pharmaceutique en 15 ans. Et je vous ai dit tout à l'heure ce que ça représente en France. Le gouvernement cherche quoi? 4 sous ici, 4 sous là. Il a 2 milliards sur la table. Qu'est-ce qu'il attend pour les dérembourser tout de suite? Bon, et vous êtes sûr, enfin pardonnez-moi, que les patients qui vont arrêter ces statines ne s'en porteront pas plus mal? Pas du tout. Alors, je pense que certains se porteront mieux, parce qu'ils n'auront pas toutes les complications sournoises des statines sur leur comportement général. Bon, ça veut dire que je peux continuer à me gaver de saucissons et de foie gras? Ah ben j'ai pas dit ça, ça n'a rien à voir. Dans le saucisson, il n'y a pas beaucoup de cholestérol, et dans le foie gras, il n'y en a pas lourd non plus. Ouais. Le cholestérol alimentaire ne joue aucun rôle, aucun. Vous pouvez pas en prendre du tout, vous pouvez en prendre beaucoup, ça change rien au taux. Ça n'enlève rien aux nécessités d'avoir une bonne hygiène de vie, c'est ce que vous nous dites. Au contraire. Au contraire. Merci infiniment Philippe Even. La vérité sur le cholestérol pavé dans la mare sort le 21 février. C'est aux éditions du Cherche Midi, Pascal.